avec nous depuis plusieurs mois déjà, mais aujourd'hui, c'est sa toute dernière chronique de la saison à quatre épingles. Sonia Paradis, bonjour. Alors, Geneviève. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Et pour ta dernière chronique, il faut dire que tu as osé. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'outils là, sur la table de travail quand même. Non, Là. aujourd'hui, j'ai décidé, ça y est, on y va le tout pour le tout. J'apporte tout mon attirail. La quincaillerie La quincaillerie au complet. à quatre épingles, pourquoi Ouais. pas? Ben, j'ai décidé d'utiliser un élément qui est comme habituellement fait pour renforcer des vêtements, pour des tentes, des trucs comme ça, mais de venir l'interpréter pour ajouter de la féminité. Ah. Donc, comme on voit sur la planche d'inspiration, il y a une réelle tendance au niveau des tout ce qui est les œillets. Oui. Ils remplacent progressivement les studs. Ah, OK. Donc, on va utiliser des œillets pour venir faire des motifs à pois. Motif à pois et en même temps avec de la texture. Alors, c'est ça qui Oui, est intéressant. c'est ça. Puis OK. le motif à pois, historiquement, moi j'adore les pois. OK? Oui. C'est mon motif favori. T'es une fan des pois. Oui. Ouais. Puis ce que j'aime des pois, c'est la façon que ça demeure toujours séduisant, mais en même temps qu'ils ont un côté ça a un côté vraiment comme dynamique et amusant. Oui. Donc voilà. Référence à la danse aussi. Oui, oui. Bien, OK. polka. Donc polka, c'est une danse européenne. Hein. C'est de là ça vient. Pour créer ces beaux, c'est tout mignon, petits œillets, comment est-ce qu'on procède? Bon, tout d'abord, il faut sélectionner l'œillet dont on va se servir. Et puis, il y a différentes tailles. Et puis là, j'aimerais juste faire une petite mise en garde parce que c'est pas tous les œillets qui sont aussi solides. OK. Si on voit ici, j'ai comme de petits œillets. Et puis, eux C'est- sont solides ou? Eux, c'est seulement qu'une pièce. Donc, si on regarde ici, ils se replient sur le tissu, mais ils vont pas très, très loin. OK. Tandis que les œillets un peu plus gros, comme ceux-là, ça, c'est un œillet, mais il est composé de 2 pièces. Donc, il est beaucoup plus solide. Donc, les deux côtés. Ah, OK, d'accord. Donc, il rigidifie vraiment les deux côtés du tissu. Donc, celui-là, c'est vraiment... Les petits œillets, c'est pour décoration. Donc, c'est ceux-là que tu as utilisés Oui, pour... c'est ceux-là qu'on va utiliser pour le projet. OK, parfait. Alors, j'imagine qu'on commence par positionner nos œillets. En fait, on a un petit crayon, toujours notre petit crayon. Oui, qui nous toujours est notre si petit crayon cher, magique. Notre Tout, crayon tout, tout, tout. magique. Ouais. Alors, on y va avec nos pois qu'on Ouais. répartit un peu partout de Oui, façon c'est, égale. ben, c'est au goût. Si vous voulez faire un motif particulier, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai opté pour la version très symétrique. Là. Donc, j'ai calculé des distances entre mes pois. OK. Et puis, ça, il m'en reste un ici et un ici. Et puis après, on à fait faire. un trou Oui, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Il y a, en porte-pièce. ouais. Et la version domestique, c'est comme un petit, comme ça. Ah, OK. Puis ça, comment est-ce que ça s'appelle? Ben, c'est un emporte-pièce OK. domestique. OK. Avec le marteau. Ouais. Hein? Selon la bonne vieille méthode. Allons-y. Oui, donc on se fait simplement venir comme positionner puis donner un petit coup. OK. Et puis, le petit rond va s'enlever. On va pouvoir venir insérer l'œillet à l'intérieur. Donc, nous, c'est celui-là ici. L'idée, c'est de venir placer comme ça. Je vais le retourner ici. C'est pour qu'on voit bien. Oui. OK. Et puis ici, ben, si j'ai cet outil-là, je peux venir comme l'écraser. OK. Ou, encore une fois, Avec l'emporte-pièce maison et le notre marteau. plouc, plouc. Voilà, ça vient aplatir OK. l'endos. Et puis, ça nous fait de petits œillets comme ça. Donc, c'est vraiment simple. Mais oui, c'est assez simple, puis ça tient comme ça, tout simplement. Oui. OK. Oui. Wow! Puis on peut aussi s'amuser avec ça, c'est ça qui est intéressant. Naturellement. Parce qu'on a Ouais. créé un trou assez rigide. Donc, Ouais. on a ça ici. On peut s'amuser avec différents cordons pour créer un style un peu, peut-être un peu médiéval, mais aussi vraiment pour ajuster la taille. Oui, ou, bien, celui-là ici, comme on a pris des gros éléments, mais si on prend des petits œillets comme ça, puis on peut venir vraiment créer comme plus un effet broderie, puis on en voit beaucoup là, sur les bracelets en ce moment aussi, Oui. des points de croix, ces trucs-là, donc on peut vraiment s'amuser, là, puis pousser notre créativité vraiment loin. Et le plaisir est infini.
Et Sonia, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, on pourra continuer de te suivre sur le site La Fabrique éthique. Alors, tu donneras tous tes trucs, les patrons également, pour qu'on puisse réaliser nos propres ateliers Do It Yourself. Alors, je le disais tout à l'heure, c'était ta dernière chronique, mais par contre, on te retrouve exceptionnellement la semaine prochaine pour notre dernière émission. Oui. Tu nous présentes ton livre. Oui, ça fait déjà plus d'1 an que je travaille sur le projet. C'est un livre qui s'appelle Porter le changement, où j'ai fait des entrevues avec plus de 30 organisations et designers. J'ai parcouru toute la chaîne de production d'un vêtement éco-responsable pour essayer de mettre vraiment les fondements de ce que c'est que la mode éthique. Alors, Voilà. c'est en plein dans notre mandat. Ça va nous faire plaisir d'en parler la semaine prochaine. Merci, Merci. Sonia.